Salut l'ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver, je t'espère, en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler du fait que l'amour est un muscle. Mais avant de t'en dire plus, tu peux librement t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une vidéo sur l'amour, comment le développer au quotidien, comment mieux aimer les autres, mieux s'aimer, pour tout simplement être plus épanoui et plus heureux au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler que l'amour est un muscle. Et je me suis interrogé sur le fait que pourquoi c'était le cœur, la représentation de l'amour, et surtout depuis quand. Et j'ai vu que c'était depuis très 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 longtemps, depuis l'Antiquité grecque, que l'amour était représenté par le cœur, et du coup au fur et à mesure ça a donné l'image qu'on a maintenant du cœur rouge, bien rond, bien joli. Donc ça c'était le petit point culture, parce que ça m'intéressait de savoir depuis quand cette représentation est. Depuis quand on savait à peu près que justement l'organe de l'amour était le cœur, parce que maintenant avec les neurosciences et toutes les découvertes autour du cœur, on sait vraiment que justement le cœur c'est l'organe de l'amour, et que une des particularités du cœur, c'est que c'est un organe musclé, c'est-à-dire que c'est à la fois un organe mais à la fois un muscle, parce que justement il faut envoyer le sang partout dans le corps pour vivre, pour respirer, pour bouger. Donc c'est un formidable organe, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc ça c'était le deuxième petit point culture, mais c'est pas là où je veux en venir. Enfin là où je veux en venir, c'est que l'amour est représenté par un organe qui est le cœur, et ce cœur est un organe musclé, donc l'amour est un muscle, mais surtout qu'on peut muscler son amour. Alors moi ce que je vais te proposer, c'est pas de muscler ton cœur en tant que tel, pas muscler l'organe, mais muscler ton amour au sens large, au sens de ce que tu peux donner aux autres, ce que tu peux te donner à toi-même en tant qu'amour. Et ça, c'est possible. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « Oh, mais non, on aime, on a une quantité d'amour et c'est comme ça. Il y en a qui arrivent facilement, il y en a qui n'arrivent pas. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. » Donc déjà, l'amour n'est pas un dû. On ne doit pas nous aimer, on ne doit pas aimer, c'est quelque chose à développer et à ancrer en soi. Ce n'est pas non plus un don, on ne naît pas avec le don d'aimer ou le don d'être aimé, c'est quelque chose pareil qui se développe, qui se muscle. Et on ne naît pas non plus avec un quota d'amour, avec un nombre d'unités qu'on va donner aux autres. Par exemple, j'ai 100 unités d'amour, je vais donner 50 unités d'amour à ma compagne, 10 unités d'amour à ma mère, 10 unités d'amour à mon père, 10 unités d'amour à mes sœurs, et ensuite je vais départager les 10 unités d'amour avec mes amis, tu vois. Non, ça n'a pas de sens, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Ça serait terriblement dommage, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, une fois qu'on a donné tout notre amour, tous nos quotas, toutes nos unités, on ne pourrait pas rencontrer de nouvelles personnes, les aimer, leur apporter quelque chose, et je parle pas juste de l'aimer au sens amoureux, de les aimer en tant que personne, en tant qu'être humain, parce que justement, en développant son amour, en développant ce muscle, on peut, et ça j'en suis persuadé, aimer toutes les personnes. Alors, il y a des personnes qui vont être plus difficiles que d'autres à aimer, mais ça c'est pas le but de cette vidéo, le but de cette vidéo c'est de te faire comprendre que tu peux développer ton amour au quotidien. Parce que tel un bodybuilder qui va à la salle de musculation tous les jours, quand tu le vois, il est bodybuildé, tu dis bah ouais, il est bodybuildé, il est à la salle de musculation, c'est logique. Mais le mec au départ, ou la femme, elle n'était absolument pas musclée, elle était comme toi et moi, sans avoir fait de sport. Et c'est normal, c'est logique. Mais chaque jour, d'aller à la salle de musculation, de chaque jour se nourrir pour augmenter ses muscles, de chaque jour faire des efforts, de chaque jour continuer le petit pas, le petit exercice en plus, l'effort supplémentaire, ça lui a permis d'avoir ce corps de bodybuilder et là, clairement, de muscler ses muscles. Et ben toi, c'est pareil, avoir un peu cet état d'esprit du bodybuilder ou du sportif de haut niveau. Si tu n'aimes pas l'image du bodybuilder, tu peux prendre un sportif de haut niveau ou un chanteur qui travaille sa voix tous les jours, qui travaille ses cordes vocales et ses notes tous les jours, c'est pareil. Mais moi, je vais continuer sur le bodybuilder, parce que l'image, j'aime beaucoup l'image. De prendre un peu exemple là-dessus, pas prendre exemple dans le sens d'aller à la salle de musculation, mais de te rendre compte que tu ne vas pas créer une bête de muscles en simplement aimant ou oui j'aime cette personne mais voilà c'est tout. Non, en décidant d'aimer ce qui se passe autour de toi, en décidant de voir tous les petits micro-moments dans ta vie, dans ta journée qui existent pour développer ton amour. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de sourire à des personnes autour de toi, peut-être que chaque jour de faire volontairement un sourire, mais un vrai sourire, c'est-à-dire quand tu lui fais le sourire à la personne, de lui vraiment
avec ton cœur, lui apporter quelque chose, lui apporter justement cette beauté et cette bienveillance que tu lui apportes avec ce sourire. Peut-être qu'au départ, ça va pas être facile, et puis au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que de le faire à une personne, bah, c'est facile, et que tu vas le faire à 2 personnes, puis 3, puis 4, puis tu vas devenir plus facilement souriant, plus facilement bienveillant et aimant envers les autres. Ça peut être aussi tout simplement de faire un compliment à une personne. Tu n'avais peut-être pas l'habitude de, quand tu te disais oh je lui dirais bien que ce qu'elle a fait c'était joli, ou que sa robe lui va bien, ou que il est bien coiffé, mais t'as peut-être pas l'habitude de faire ces compliments, des vrais compliments, hein, pas juste pour faire plaisir, parce que tu le ressens et que tu as envie de lui dire, parce que ça te fait plaisir à toi. Et bah peut-être que t'as pas l'habitude de faire ça et que tu as envie de te lâcher par rapport à ça, et bah fais-le. Ça va te permettre au départ de le faire peut-être une fois sur un petit détail avec une personne que tu connais bien, mais au bout d'un moment tu pourras peut-être le faire à des personnes un peu moins proches, des personnes peut-être où tu n'as pas l'habitude de faire des compliments, et que ça va te permettre de développer cet amour, de développer l'amour en toi et l'amour pour les autres. Pareil, quand tu te vois dans la glace tous les matins, si tu te critiques continuellement, tu ne t'apportes pas d'attention, tu ne t'apportes pas d'amour, peut-être que c'est pas évident pour toi de te dire ah bah aujourd'hui j'aime bien mes cheveux, aujourd'hui j'aime bien mes yeux, mais justement de mettre un effort là-dessus, de porter l'attention comme un bodybuilder qui, bah ouais, au départ il sait pas soulever 100 kilos au développé couché, il a commencé avec 20 comme tout le monde et il a galéré comme tout le monde. Et bah toi c'est pareil devant la glace, de te dire j'aime mes yeux, c'est comme les 20 kilos au développé couché au départ, c'est difficile, c'est pas évident. Mais au bout d'un moment, ça va devenir évident, et puis au bout d'un moment, tu te dis, bah voilà, facile, il faut que je passe à autre chose, tu vois, parce que te dire que mes yeux sont beaux, voilà, tu passes à autre chose, tu grandis, tu t'apportes encore plus d'amour, tu développes l'amour en toi et l'amour pour les autres. Donc vraiment, toujours pareil, à l'image d'un bodybuilder, de se développer musculairement et de développer son amour, ça peut être long, ça peut être difficile. Des fois, il peut y avoir des moments de stagnation, il peut y avoir des moments où on ne voit pas les efforts, c'est-à-dire qu'on fait, mais on ne voit pas de progression, et ça peut être difficile à vivre, mais on sait qu'en s'entraînant continuellement, chaque jour un petit peu plus, ça va forcément, à la longue et sur une échelle plus grande qu'une semaine ou un mois, te permettre d'avancer, te permettre de grandir et de développer cet amour en toi et cet amour pour les autres. C'était un réel plaisir de te partager ce message, que tu apprennes à muscler ton amour, parce que ça va vraiment te permettre au bout d'un moment de développer à une telle échelle que tu pourras facilement aimer des situations compliquées, facilement aimer des personnes pas faciles à aimer au départ, pour ne pas subir les situations et ne pas être dans la plainte ou dans la victimisation, mais être dans l'amour, dans la responsabilisation de ta vie, dans la responsabilisation de ton amour, pour être heureux, épanoui et heureux chaque jour, de te lever avec la banane, de te lever en sachant vers quoi tu vas et pourquoi tu le fais. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important et de plus beau au monde. Je te souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.